Je vais sortir avec un collègue, m'a annoncé ma femme d'un ton calme après 18 ans de vie commune. Je l'avais prévenue. Si tu franchis cette porte, tout va changer. Elle m'a ignoré et est partie. Ce qui a suivi l'a complètement anéanti, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Je m'appelle Ryan Mishi. J'ai 46 ans et j'ai passé les 20 dernières années à bâtir quelque chose de solide. Une entreprise florissante de vente en gros de pièces automobiles à Phoenix. En Arizona, une magnifique maison à Scottsdale et ce que je croyais être un mariage indestructible. Jessica et moi nous sommes rencontrés dans la vingtaine. À l'époque où je débutais dans la vie active et où elle terminait ses études de marketing, nous avons construit notre vie ensemble, pierre après pierre. 2 enfants, Brandon, 16 ans, et Emma, 11 ans, complétaient ce que je croyais être le tableau parfait. Mais la perfection n'est qu'une illusion, n'est-ce pas? L'après-midi où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre mardi. Je suis rentré de l'entrepôt vers 18 heures, la cravate dénouée, et j'ai trouvé Jessica dans la cuisine. Elle ne cuisinait pas. Elle était debout près du comptoir, un verre de vin à la main, le regard perdu par la fenêtre, avec cette expression absente que je lui voyais de plus en plus souvent ces derniers temps. « Salut !» dis-je en lui faisant un bisou sur la joue. Elle se retourna à peine. « Il faut qu'on parle ?» dit-elle d'un ton sec. Ces 3 mots n'annoncent jamais rien de bon. J'ai tiré une chaise de la table de la cuisine, l'estomac déjà noué. Jessica était assise en face de moi, faisant tournoyer son vin comme pour épuiser du courage. Je me sentais piégé. Elle commença sans me regarder dans les yeux, comme si j'étais en pilotage automatique. « Ryan, j'ai besoin de quelque chose pour moi, quelque chose d'excitant. » Je me penchai en avant pour essayer de comprendre. « Alors, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux t'inscrire à un cours? Faire un voyage? » Elle a fini par me regarder et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacé le sang. « Je vais à un rendez-vous, » a-t-elle simplement dit, « avec quelqu'un du travail. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je suis resté là, abasourdi, attendant une chute qui n'est jamais venue. « Une date ?» ai-je répété d'une voix à peine audible. « Tu es marié, Jessica? » « Nous avons des enfants. De quoi parlez-vous? » Elle posa son verre sur la table avec un calme délibéré. « Cela n'a rien à voir avec toi, Ryan. J'ai juste besoin de me sentir à nouveau vivante. Je me rattraperai plus tard. Je te le promets, rattrape-toi comme si elle te demandait de lui emprunter la voiture pour le week-end. 18 ans de mariage et elle me demandait la permission d'être infidèle, comme si c'était une sorte de période d'essai. Jessica, si tu franchis cette porte pour rencontrer un autre homme, il n'y aura pas de retour en arrière, dis-je d'une voix ferme malgré la rage qui montait en moi. Je te préviens, ça va tout changer. Elle se leva en attrapant son sac à main sur le comptoir. Tu exagères. J'ai juste besoin d'espace pour me retrouver. Je la regardais marcher jusqu'à la porte, et chaque pas était comme un couteau qui s'enfonçait plus profondément. Une partie de moi avait envie de la secouer pour la réveiller, mais j'étais paralysé, agrippé au bord de la table jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La porte se referma derrière elle et la maison retomba dans le silence, hormis le bruit de ma respiration. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la femme que j'avais épousée n'était plus là et que la bataille pour tout ce que j'avais construit ne faisait que commencer. La nuit où Jessica est sortie avec son rendez-vous, je n'ai pas fermé l'œil. Assis dans mon bureau, je fixais le mur, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Brandon est descendu vers 10 heures pour prendre un goûter dans la cuisine. « Papa, où est maman ?» a-t-il demandé, appuyé contre l'encadrement de la porte. J'ai eu du mal à garder une voix normale. Elle est sortie avec des amis. Elle rentrera plus tard. Il a hoché la tête, mais j'ai vu le doute dans ses yeux. À 16 ans, il était assez intelligent pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Bon, bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon fils. Quand il est remonté, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai consulté notre compte bancaire. Le compte joint que Jessica et moi partagions présentait des transactions que je ne reconnaissais pas. Un dîner dans un restaurant italien chic du centre-ville, des achats dans une boutique de vêtements de marque et une séance au spa mardi dernier. Elle ne m'avait rien dit de tout cela. J'ai serré les dents en continuant à faire défiler. 3 mois d'accusation. Toutes assez mineures pour ne pas éveiller immédiatement les soupçons, mais mises bout à bout,
Elle dressait un tableau clair. Elle avait tout planifié. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Jessica est entrée, le bruit de ses talons résonnant sur le parquet. Elle avait l'air reposée, voire heureuse. Ça m'a fait plus mal que tout. « Tu étais encore debout ?» demanda-t-elle en posant son sac à main sur le comptoir. Je me suis levé du canapé en gardant mes distances. « Comment s'est passé ton rendez-vous ?» Elle haussa les épaules en évitant son regard. « C'était bien. Écoute, Ryan, je sais que tu es contrarié, mais ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec moi. » Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. « Jessica, tu es ma femme. Tu es la mère de nos enfants. Tout ce que tu fais nous affecte. » Elle se tourna vers moi, son expression se durcissant. « J'en ai marre d'être juste la femme de Ryan, pas la mère des enfants. J'ai besoin d'être moi-même. »« Et qui est ce type avec qui tu dois être toi-même » demandai-je en m'approchant. « Comment s'appelle-t-il » répondit-elle d'un ton défiant. « C'est le directeur des ventes au travail. » Il m'écoute, Ryan. Il me donne le sentiment d'être compris. Tyler. Maintenant le fantôme avait un nom. « Combien de temps » ai-je demandé discrètement. Elle a hésité quelques mois. Ça a commencé comme de simples conversations, mais ça a duré quelques mois. La trahison m'a frappé comme un coup de poing. Tu me mens depuis des mois. Jessica a pris son sac à main et s'est dirigée vers l'escalier. Je n'en parlerai pas ce soir. Je suis épuisé. Je l'ai vue s'éloigner, enfonçant chaque pas un peu plus le couteau dans la plaie. Mais lorsque la porte de ma chambre s'est refermée à l'étage, quelque chose a changé en moi. La douleur a commencé à se cristalliser en autre chose, la détermination. Elle voulait jouer, mais elle avait sous-estimé son adversaire. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon frère Cal. « J'ai besoin de ton aide, » dis-je lorsqu'il répondit. « Jessica a une liaison et je dois tout savoir. » Cal hésita. « Je connais quelqu'un, le meilleur détective privé de Phoenix. Je vais passer un coup de fil. » Après l'avoir raccroché, j'ai regardé la photo de famille sur mon bureau. Jessica, Brandon, Emma et moi, tous souriants en vacances à la plage il y a 3 ans. Cette époque n'existait plus. Il était temps de se battre pour ce qui restait. Vendredi matin, j'ai retrouvé Cal dans un café près de mon entrepôt. Il était déjà là à mon arrivée, sirotant un café noir. Mon frère aîné, un entrepreneur électricien prospère qui avait connu son lot d'épreuves, avait toujours été le plus posé des deux. « Tu as une mine affreuse », dit Cal tandis que je m'installais dans la banquette. « Je me sens encore plus mal », répondis-je en commandant un café à la serveuse. « Merci d'être venu. » Cal se pencha en avant, l'air grave. « Dis-moi tout. » Je lui ai tout dit. L'annonce de Jessica, la date des relevés bancaires. Ceux de Tyler Brock. À chaque détail, la mâchoire de Cal se crispait. 18 ans. Il secoua la tête et elle jette tout par-dessus bord pour un gamin de son bureau. Apparemment, j'ai remué mon café, la fatigue me pesant lourdement. Je dois savoir à quoi je m'attaque. Calo. Une simple liaison émotionnelle, ou est-ce aller plus loin? Cal sortit son téléphone. J'ai appelé Greg Whittaker ce matin, le meilleur détective privé du secteur. Il est cher, mais il vaut largement son prix. Il a effectué une mission de surveillance pour un de mes clients qui traversait un divorce difficile. Ce type est un vrai limier. Il m'a envoyé le numéro de Greg par SMS. Appelle-le aujourd'hui. Plus tôt vous saurez à quoi vous êtes confronté, plus tôt vous pourrez vous protéger, vous et les enfants. Et Jessica, ai-je demandé? Une partie de moi souhaite encore arranger les choses. Le visage de Cal se durcit. Ryan, écoute-moi. La femme que tu as épousée n'aurait jamais fait ça. Quoi qu'elle soit devenue, Jessica ne pense ni à toi ni à ses enfants. Tu dois l'accepter et commencer à protéger ce qui compte vraiment. Ces paroles ont blessé parce qu'elles étaient vraies. Y a-t-il autre chose? Poursuivit Cal. Vous devez consulter un avocat. Même si vous n'êtes pas encore prêt à déposer une plainte, vous devez connaître vos options. Amanda Foster s'est occupée de la garde de mon amie. Elle est impitoyable et ne fait pas de quartier. J'ai hoché la tête, sentant le poids de la réalité s'abattre sur moi. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage qui s'effondrait, mais de survie. Une dernière chose, dit-il à voix basse. Ne laissez surtout pas Jessica savoir ce que vous faites. Pas de confrontation, pas de menace. Rassemblez discrètement des preuves. Mettez vos affaires en ordre et, le moment venu, déballez tout d'un coup. Ça sonne froid, ai-je dit. C'est stratégique, a corrigé Cal.
Elle t'a déjà montré qui elle est. Croyez-la. Après le petit déjeuner, je me suis installé dans mon camion et j'ai appelé Greg Whiter. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Greg Whiter. Monsieur Whiter, je m'appelle Ryan Michi. Mon frère Cal m'a donné votre numéro. J'ai besoin de votre aide. Dites-moi ce qui ne va pas, dit Greg d'une voix professionnelle mais rassurante. Je lui ai expliqué la situation. L'affaire de Jessica. Tyler Brock a besoin de preuves. Je peux vous aider, dit Greg. Mais j'ai besoin de tout ce que vous avez, numéro de téléphone, adresse, horaire de travail. Plus vous me donnerez d'informations, plus vite je pourrai commencer à travailler. Quand pouvons-nous nous voir cet après-midi à 14 heures? Je vous enverrai l'adresse de mon bureau par SMS. En conduisant vers l'entrepôt, quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours là, mais au fond, il y avait quelque chose de plus fort, de plus aigu, une détermination à protéger mes enfants et tout ce que j'avais construit. Jessica voulait jouer. Elle allait bientôt découvrir que je ne jouais pas pour perdre. Le bureau de Greg Whiter se trouvait dans un immeuble banal du centre-ville de Phoenix. Rien d'extravagant, juste fonctionnel, ce qui me laissait penser qu'il avait investi dans l'efficacité plutôt que dans les apparences. L'homme, la cinquantaine, avait les cheveux gris courts et portait un jean et un polo. Un ancien militaire, à en juger par sa posture. « Ryan M. » demanda-t-il en tendant la main. « C'est moi » répondis-je en la serrant. Sa poignée de main était ferme et assurée. « Asseyez-vous » dit Greg en désignant une chaise devant son bureau. « Cal a dit beaucoup de bien de vous. Il dit que vous traversez une période difficile. » Je lui ai tendu un dossier que j'avais préparé, des relevés bancaires imprimés, l'emploi du temps de Jessica, les informations sur Tyler Brock que j'avais trouvées sur LinkedIn et des captures d'écran de dépenses suspectes. Greg a parcouru les documents d'un air absent. Au bout de quelques minutes, il a levé les yeux. « Votre femme ne fait pas dans la subtilité, » dit-il. « Tant mieux pour nous. Ça me facilite la tâche. Tu veux savoir si ce Tyler est le seul? » La question m'a frappé de plein fouet. Tu crois qu'elle pourrait voir d'autres personnes? D'après mon expérience, quand quelqu'un est prêt à mettre fin à un mariage de 18 ans aussi facilement, ce n'est généralement pas la première fois qu'il le fait, a dit Greg sans embâche. Mais on verra bien. Je la surveillerai, je suivrai ses moindres faits et gestes, je documenterai tout. Photos, vidéos, tout. J'en ai eu la nausée, mais j'ai acquiescé. Combien de temps? Une semaine? Peut-être 2. Si elle fait attention. Mais d'après ce que vous me montrez, elle ne semble pas vraiment s'en soucier. Greg se laissa aller en arrière sur sa chaise. Je dois vous le demander. Êtes-vous prêt à ce que je pourrais découvrir? Je pensais à Brandon et Emma, à la maison que nous avions construite ensemble, faite de 18 années de souvenirs désormais souillés. Je dois savoir la vérité, dis-je fermement. Quoi qu'il en soit. C'est bon. Greg a sorti un contrat. Mes honoraires s'élèvent à 5 000 $. Mes honoraires s'élèvent à 200 $ l'heure, plus les frais. Tous les éléments que je découvre sont admissibles devant les tribunaux et documentés par des photographies. Vous recevrez un rapport complet. Je n'ai pas hésité. J'ai sorti mon chéquier et j'ai inscrit le montant. Il ne s'agissait plus d'argent. Greg a ajouté une dernière chose avant que je me lève pour partir. Ne change rien à ton comportement avec ta femme. Comporte-toi normalement. Ne laissez rien paraître de vos soupçons, au-delà de ce qu'elle a déjà avoué. Si elle pense que vous enquêtez sur elle, elle deviendra très discrète et ma tâche se compliquera considérablement. Compris. J'ai raconté que cet après-midi-là, en rentrant, j'ai trouvé Jessica en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. Emma mettait la table en racontant sa journée d'école. « Salut papa !» s'est exclamé Emma en courant me faire un câlin. Je l'ai serré dans mes bras en m'efforçant de garder ma voix calme. « Salut ma chérie. Comment se passait ta journée à l'école? On étudie le système solaire. » Jessica jeta un coup d'œil par-dessus son épaule depuis les fourneaux. « Le dîner est presque prêt. » Je croisai son regard, voyant une inconnue me fixer, mais je souris et hochai la tête. « Ça sent bon. » Nous nous sommes assis à table en famille, dans le silence habituel, Emma parlant sans cesse des planètes. Jessica faisait comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas bouleversé nos vies. J'ai joué le jeu, posant des questions et riant aux blagues d'Emma. Mais intérieurement, je comptais les jours jusqu'à ce que Greg Whittaker me fournisse les arguments dont j'avais besoin. Car le moment venu, Jessica allait découvrir ce qui arrivait quand on trahissait un homme qui vous avait tout donné. 10 jours plus tard, Greg Whittaker a appelé. Il faut qu'on se voie. J'ai ce que vous avez demandé. J'ai eu un pincement au cœur. Une partie de moi espérait qu'il ne trouverait rien, que le rendez-vous de Jessica n'était qu'un moment de folie passagère, mais le ton de Greg me disait le contraire. Je l'ai rencontré à son bureau.
Cet après-midi-là, un épais dossier l'attendait sur son bureau et son visage était grave. Avant de vous montrer ceci, a dit Greg, je veux m'assurer que vous êtes prêts. Ce qui se trouve ici va faire mal. J'ai pris une grande inspiration. Montre-moi. Il ouvrit le dossier. La première photo montrait Jessica et Tyler Brock entrant dans un hôtel à Tampa. La date leur indiquait, il y a 3 jours, à 14h17. Mes mains tremblaient lorsque je suis passé à l'image suivante. Puis, une photo de Jessica dans un restaurant, riant, la main posée sur son bras. Une autre photo les montrait en train de s'embrasser sur un parking. Il y a plus, dit Greg à voix basse. Ce n'est pas récent. J'ai vérifié quelques archives. Cela dure depuis au moins 6 mois, peut-être plus. 6 mois, 6 mois de mensonges. J'ai découvert autre chose. Greg sortit un autre document. Des relevés bancaires. Jessica a effectué des virements de votre compte joint vers un compte séparé. Environ 40 000 $ ces 4 derniers mois. La trahison m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas une simple liaison. Elle me volait tout en préparant son départ, pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour faire vivre sa famille. Il y a une autre chose que tu dois savoir, dit Greg d'une voix prudente. Ce Tyler Brock a 31 ans. Il est célibataire et travaille dans la vente pour son entreprise. Mais voici le plus intéressant. Il lui a demandé des informations sur vos contacts professionnels. Je pense qu'il a essayé d'utiliser vos relations pour obtenir des contrats. La rage m'a aveuglé. Il se sert d'elle. C'est du moins ce que je crois. J'ai mené mon enquête. Il est ambitieux. Son éthique laisse à désirer. Votre femme croit peut-être vivre une belle histoire d'amour, mais pour lui, elle n'est qu'un instrument. J'ai refermé le dossier, les mains tremblantes. Et puis, il y a eu cette liaison. Preuve matérielle. Greg hésita. Les registres de l'hôtel montrent qu'ils ont séjourné ensemble à cette reprise au cours des 2 derniers mois. J'ai des photos d'eux entrant et sortant. Je ne peux pas prendre de photos de ce qui se passe à l'intérieur, mais les preuves circonstancielles sont accablantes. Je me suis levé brusquement. Il me fallait agir pour canaliser la fureur qui montait en moi. J'ai répété tout ce temps, la voix rauque. Elle se fait passer pour la victime, comme si j'étais le problème. Les gens justifient leurs actes comme bon leur semble, a déclaré Greg. Mais les faits sont têtus. Vous avez tous les éléments nécessaires pour le tribunal. Infidélité, malversation financière, préméditation. Votre avocat va se régaler. J'ai pris le dossier. Il était étrangement plus lourd que prévu. Merci, Greg. Ryan, dit-il alors que j'atteignais la porte. Un dernier conseil, ne la confrontez pas encore. Consultez d'abord votre avocat. Laissez-la préparer votre dossier. Les émotions rendent stupide et il faut être lucide. J'ai acquiescé, même si tout mon être me poussait à rentrer chez moi et à jeter ces photos à la figure de Jessica. Au lieu de cela, je suis resté assise dans mon pick-up sur un parking et j'ai appelé Amanda Foster. Amanda à l'appareil. Madame Foster, je m'appelle Ryan Mishi. Je dois entamer une procédure de divorce. Le cabinet d'avocats d'Amanda Foster se trouvait à North Scottsdale. Tout en verre et en acier, un immeuble professionnel et intimidant, exactement ce dont j'avais besoin. La femme elle-même, la cinquantaine, portait un tailleur bleu marine impeccable et ses cheveux poivre, et celle était tirée en arrière avec soin. Monsieur Michi, dit-elle en me serrant fermement la main. Cal a dit beaucoup de bien de vous. Asseyez-vous. Je me suis assise en face de son bureau et j'ai fait glisser le dossier de Greg sur la table. Voilà ce à quoi j'ai affaire. Amanda l'a ouvert. Son expression demeura neutre tandis qu'elle examinait les photographies, les documents financiers et les rapports de surveillance. Après quelques minutes, elle leva les yeux. L'avocat de votre femme a passé une très mauvaise journée, dit-elle avec une pointe de satisfaction dans la voix. C'est irréfutable. Infidélité et malversation financière. Si vous souhaitez explorer cette voie, je peux plaider la fraude. Et mes enfants? Ai-je demandé. Brandon a 16 ans, Emma a 11 ans. Je veux la gare principale. Amanda acquiesça en prenant des notes. Avec ces preuves, vous avez un dossier très solide. Le comportement de votre femme témoigne d'un manque de discernement et d'un mépris pour le bien-être de la famille. Nous allons immédiatement demander la garde provisoire ainsi qu'une injonction lui interdisant d'accéder au compte joint ou de prendre des décisions financières importantes. Si elle conteste la procédure, cela pourrait prendre entre 6 mois et 1 an. Mais vu les éléments que vous m'avez montrés, je doute qu'elle ait des arguments solides. Amanda se laissa aller en arrière. Voilà ce que nous allons faire. Nous déposerons le dossier cette semaine. The sheriff will serve with the papers probably at work. It will be public, it will be humiliating and that is the point.
We want her to understand immediately that she is no longer in control. Good, he clenched my jaw. There is one thing you need to be prepared for. Amanda continued her tone serious. She is going to lash out women like your wife when they realize they have been caught. They get desperate. She will try to paint you as a villain abusive, controlling whatever narrative she thinks will work. You need to document everything from now on. Every conversation, every text, every interaction. Do you understand? Do you have a place for kids to stay for a few days after she is served? Amanda asked. Things could get ugly. He thought of calm my brother's house. They can stay there if needed. Good. Amanda stood up, extending her hand. He will have the papers ready by tomorrow. You are doing the right thing, Ryan. Your children are lucky to have a father willing to fight for them. Leaving her office, he felt something he had not felt in weeks. Hope, not for my marriage that was dead, and buried hope that he could salvage something from the wreckage. Hope that Brandon and Emma would come out of this okay. That evening, he sat down with Brandon in my office. I'd said they deserved to know what was coming. Dad, what is going on? He asked, sensing the gravity of the moment. He took a deep breath. Your mother and he are getting a divorce. I'm feeling the papers this week. Ashies fast paled. It is because of her that. So he knew more than he thought. Yes, buddy, because of that and a lot of other things. I'm fighting for custody of you and Emma. I need you to trust me. I'm doing this to protect you both. Brandon was silent for a long moment. Then he looked at me. Daddy want to stay with you. Whatever happened, he want to stay with you. Those words broke something inside me, but we held it together. I'm going to make sure that happen. After he left, he stared at the family photo on my desk. The last remnant of a life that no longer existed. Tomorrow the war would begin in earnest. And this time he was ready. The sheriff served Jessica with the papers at work on a Thursday afternoon. He was not there to see it, but a friend of Calais who worked in the same building told me about it. She came out of her office, her face pale, clutching the envelope as if it were going to explode. She stormed through the front door at see the papers in her hand, her face twisted with rage. What the hell is this? Jessica screamed, throwing the divorce papers on the kitchen counter where he was helping Emma with her homework. Emma, go to your room, sweetie, he said calmly. My doctor looked between her ears, fear in her eyes, but she obeyed. When she was upstairs, he turned to Jessica. It is exactly what it says. I'm filing for divorce and primary custody. You cannot do this. Her voice rose to a shriek. Vous ne pouvez pas m'enlever mes enfants. Je ne les prendrai pas, ai-je dit d'une voix forte. Vous les avez abandonnés quand vous avez décidé que Tyler Brock était plus important que votre famille. Jessica rougit. C'est une question de contrôle. Tu as toujours été un manipulateur, Ryan. Il voulait toujours savoir où j'étais, ce que je faisais. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un dossier de photos que Greg m'avait fourni. Voilà 18 ans de mariage que tu as gâché pour un type de 31 ans qui se sert de toi pour ses contacts professionnels. Tu croyais vraiment que Tyler tenait à toi ou tu te fichais simplement qu'il t'utilise? Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les photos. Tu m'as fait suivre. Vous avez violé ma vie privée. Vous avez volé 40 000 $ sur notre compte joint. Ma voix s'est durcie. Tu mens depuis 6 mois. Tu n'as pas le droit de me parler de vie privée. Jessica s'agrippa au comptoir, sa résistance s'effondrant. Ryan, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai fait une erreur, mais on peut la surmonter. Non, ai-je répondu fermement. Tu ne vas pas te faire passer pour la victime maintenant. Tu as pris ta décision. Assumons les conséquences. Elle changea de tactique. Sa voix s'adoucit. Pensez aux enfants. Brandon et Emma ont besoin de leur mère. Ne leur faites pas ça. Je pense aux enfants, ai-je répondu, et c'est pourquoi je veille à ce qu'ils aient un parent stable. Vous pourrez bénéficier de visites supervisées. Le tribunal tranchera pour le reste. L'expression de Jessica se durcit. Tu vas le regretter. Je révélerai tout à tout le monde. Je ferai en sorte que chacun sache quel genre d'homme tu es vraiment. Vas-y, dis-je en la regardant droit dans les yeux. J'ai 18 ans d'expérience en tant que bon mari et bon père. Toi, tu n'as que 6 mois de facture d'hôtel et de mensonges. Voyons voir qui les gens croient. Elle a attrapé son sac à main et s'est précipitée vers la porte. Puis elle a fait demi-tour. Ce n'est pas fini, Ryan. Si, c'est fini. Après son départ, Brandon est descendu. Il avait visiblement écouté. On va s'en sortir, demanda-t-il doucement. Je passai mon bras autour de ses épaules. Oui, mon fils,
Tout ira bien. 2 jours après avoir reçu la notification de la peine, Jessica a explosé sur Facebook. Samedi matin, à mon réveil, j'ai trouvé des dizaines de notifications d'amis, de collègues et même de clients qui m'envoyaient des messages à propos de sa publication. J'ai ouvert Facebook et j'ai eu la nausée. Après 18 ans de mariage, j'ai enfin trouvé le courage de dire la vérité que Jessica avait écrite. J'ai subi des années de manipulation et d'emprise émotionnelle. Mon mari m'a isolé de mes amis, a surveillé chacun de mes faits et gestes et m'a fait croire que je perdais la raison. Je suis resté pour mes enfants, mais je ne peux plus. À toutes celles et ceux qui vivent une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seuls. Racontez votre histoire de survie, votre vérité. La publication a suscité plus de 200 réactions et des dizaines de commentaires. La plupart provenaient d'amis lui apportant leur soutien, mais quelques-uns la questionnaient. Mon téléphone a sonné. C'était Cal. Tu as vu ces ordures que mon frère a exigées? Tout de suite, Ryan. Tu dois répondre. Elle est en train de ruiner ta réputation. Amanda m'a dit de ne pas m'en mêler. J'ai dit, les mains tremblantes de colère, qu'elle creuse sa propre tombe. Au moins, faites des captures d'écran. C'est de la diffamation. Votre avocat peut s'en servir. J'ai passé l'heure suivante à documenter la publication de Jessica et chaque commentaire. Puis, un événement inattendu se produit. Un commentaire de Rachel Coleman, une amie de longue date de Jessica. Jess, je t'adore, mais là, ça ne colle pas. Ryan t'a toujours soutenu. Tu devrais peut-être régler ça en privé. Quelques minutes plus tard, le commentaire de Rachel a été supprimé et Jessica l'a bloqué. Puis mon téléphone a sonné. C'était Rachel. Ryan, je suis vraiment désolé, dit-elle aussitôt. Je ne voulais pas m'en mêler, mais je ne peux pas rester silencieuse. Jessica ne cesse de se vanter de Tyler depuis des mois. Elle m'a dit que tu étais ennuyeux et qu'elle méritait mieux. Ce numéro de victime est complètement absurde. Seriez-vous disposé à témoigner de ce que je vous ai demandé? Rachel a hésité, puis a répondu fermement. Oui, elle ment et vos enfants ne méritent pas ça. Merci Rachel. J'ai tout transmis à Amanda qui a appelé dans l'heure. C'est du pain béni, s'est exclamée Amanda, satisfaite. Elle est en train de diffamer en direct. Nous l'ajouterons à la plainte. Et le témoignage de Rachel va ruiner la crédibilité de Jessica. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre appel d'un numéro inconnu. Monsieur Michi, je suis Victoria Brock, l'ex-femme de Tyler. Mon cœur s'est emballé. Madame Brock, que puis-je faire pour vous? Je sais ce que votre femme et mon ex-mari ont fait, dit Victoria d'une voix étranglée par la colère. Et je pense que vous devriez savoir que Jessica n'était pas la première conquête de Tyler. Il a un mode opératoire. Il cible des femmes plus âgées dans le milieu professionnel, les utilise pour leurs contacts, puis passe à autre chose. Seriez-vous prête à partager ce que vous savez? Ai-je demandé? Absolument, a répondu Victoria. Tyler a détruit ma famille. Si je peux empêcher qu'il fasse la même chose à la vôtre, je le ferai. J'ai des SMS, des emails, tout. Votre femme n'a aucune importance à ses yeux. Elle n'est qu'une victime de plus. Après avoir raccroché, j'ai rappelé Amanda. L'ex-femme de Tyler Brock est prête à témoigner. Elle a la preuve que Jessica n'est qu'un exemple parmi d'autres. Amanda a ri. Un vrai rire. Ryan, ta femme nous a servi l'affaire sur un plateau. Entre Rachel et Victoria, les documents financiers et son coup de sang sur les réseaux sociaux, elle n'a aucune chance. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisé à ressentir un certain soulagement. La salle d'audience était bondée le jour de l'audience finale. Jessica était assise à la table de la défense avec son avocat, un jeune homme qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Amanda était assise à côté de moi, son dossier rempli de preuves, l'air confiant. La juge, une femme d'une 60aine d'années nommée Hélène Rodriguez, examinait le dossier pendant que nous attendions. Finalement, elle leva les yeux. Ce tribunal entendra des témoignages concernant la garde et le partage des biens dans l'affaire Michi contre Michi, déclara la juge Rodriguez. Madame Foster, vous pouvez commencer. Amanda se leva aussitôt, prenant la parole. Votre honneur, cette affaire est simple. Monsieur Michi est un père et un mari dévoués depuis 18 ans. Les preuves démontreront que Madame Michi a entretenu une liaison extraconjugale prolongée, a commis une fraude financière en détournant 40 000 $ des comptes joints et a fait preuve d'un comportement trompeur qui la rend inapte à obtenir la garde principale. Elle a présenté les photographies de Greg, les relevés bancaires et le témoignage de Rachel Coleman. Victoria Brock a ensuite témoigné. Madame Brock, comment connaissez-vous l'accusé? A demandé Amanda. Jessica Michi a une liaison avec mon ex-mari. Tira Victoria l'a dit clairement.
Tyler a pour habitude de cibler les femmes mariées en entreprise. Il les utilise pour leurs contacts professionnels, puis les jette. J'ai la preuve qu'il a interrogé Madame Michi au sujet des contacts de son mari dans le secteur automobile afin de favoriser sa propre carrière. L'avocat de Jessica a tenté de s'y opposer, mais le juge Rodriguez a rejeté sa demande. Poursuivez, Maître Foster. Rachel témoigna ensuite, décrivant comment Jessica s'était vantée de sa liaison et n'avait manifesté aucun remords. Puis Brandon prit la parole. « Brandon, comment le comportement de ta mère t'a-t-il affecté ?» demanda doucement Amanda. La voix de mon fils était stable et mature pour ses 16 ans. Elle s'est éloignée de lui. Elle était toujours sur son téléphone, toujours en déplacement. C'est mon père qui m'a aidé pour les devoirs, qui a préparé le dîner et qui s'est assuré qu'Emma et moi allions bien. Je veux vivre avec lui. J'ai vu le visage de Jessica se décomposer pendant que son fils parlait, mais je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement de la tristesse pour ce qu'elle avait détruit. L'avocat de Jessica a tenté de la présenter comme victime d'un mari possessif, mais sans succès. Lorsque Jessica a témoigné, Amanda a détruit sa crédibilité avec une précision chirurgicale. « Madame Michi, vous avez affirmé sur les réseaux sociaux que votre mari était possessif. Or, vous aviez libre accès à tous les comptes bancaires. » C'est exact, mais vous avez utilisé cet accès pour voler 40 000 $ en 4 mois. Jessica rougit. « Je n'ai rien volé. Je me protégeais. Je me protégeais en finançant une liaison extra-conjugale. » La voix d'Amanda était tranchante. « Aucune autre question. Votre honneur. » La juge Rodriguez a suspendu l'audience brièvement, puis est revenue avec sa décision. « J'ai examiné toutes les preuves et tous les témoignages, » a-t-elle déclaré. Les agissements de Madame Michi témoignent d'un profond manque de discernement et d'un mépris total pour le bien-être de ses enfants. La garde principale des 2 enfants mineurs est confiée à Monsieur Michi. Madame Michi bénéficiera d'un droit de visite supervisé un week-end sur 2, dont le statut sera réévalué dans 9 mois. De plus, Madame Michi est condamnée à restituer les 40 000 $ qu'elle a retirés sans autorisation, ainsi que les frais de justice et une partie des honoraires d'avocat de Monsieur Michi. Le coup de marteau du juge retentit et l'affaire fut close. Jessica resta figée, son avocat lui murmurant des instructions urgentes à l'oreille. Je me suis levé, j'ai serré la main d'Amanda et je suis sorti du tribunal la tête haute. Dehors, Brandon et Emma m'attendaient avec du chou frisé. Emma a couru vers moi et je l'ai prise dans mes bras. « C'est fini, papa ?» demanda-t-elle. « Oui, ma chérie, c'est fini. Nous rentrons à la maison. » 8 mois après le divorce, la vie avait retrouvé son rythme. Brandon s'épanouissait en première et parlait même d'études supérieures. Emma avait rejoint l'équipe de foot et se faisait de nouveaux amis. La maison semblait plus légère, comme si nous pouvions enfin respirer. J'avais vendu la maison de Scottsdale. Trop de mauvais souvenirs. Alors j'en ai acheté une plus petite, avec un grand jardin, dans le nord de Phoenix. Les enfants m'ont aidé à la choisir et le temps passé ensemble m'a paru interminable, contrairement à l'ancienne maison. Le secteur automobile se portait mieux que jamais. Il s'avère que lorsqu'on n'est pas émotionnellement anéanti par la trahison de son conjoint, on peut se concentrer sur son travail. J'avais décroché 2 contrats importants et embauché 3 nouveaux employés. Les visites supervisées de Jessica étaient gênantes au début. Elle arrivait l'air abattue et silencieux comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Tyler l'avait quittée 2 mois après la finalisation du divorce, exactement comme Victoria l'avait prédit. Apparemment, une fois que Jessica a perdu l'accès à mes contacts professionnels, il n'avait plus besoin d'elle. Un samedi après-midi, après l'avoir déposée, Jessica m'a demandé si elle pouvait me parler. « Qu'y a-t-il » ai-je demandé d'un ton neutre. « Je voulais m'excuser » a dit Jessica, les yeux rouges. « J'ai détruit notre famille par égoïsme et stupidité. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais que tu saches que je regrette tout. Je l'ai longuement observé. La colère qui m'avait soutenu dans les moments les plus difficiles a disparu, remplacée par une forme de pitié. J'apprécie que vous ayez dit « enfin », mais cela ne change rien. Vous avez fait des choix et nous devons tous en assumer les conséquences. Je sais qu'elle a chuchoté. Puis-je demander une seule chose? Puis-je passer plus de temps avec les enfants? Je veux reconstruire cette relation. J'ai pensé à Brandon et Emma, à leur droit à une relation avec leur mère. Si elle était prête à faire les efforts nécessaires, si vous pouviez prouver au tribunal que vous êtes stable, que vous suivez une thérapie et que vous n'avez plus de relation avec Tyler ou quelqu'un comme lui, alors nous pourrions discuter d'une modification de l'accord de garde. Mais c'est à vous de le mériter. Jessica hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Merci, Ryan. Je ferai mieux. Promis. Au moment où elle partait, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, l'espoir, non pas pour nous,
mais pour qu'elle redevienne une personne que nos enfants puissent respecter. Ce soir-là, j'ai fait un barbecue dans le jardin pendant que Brandon jouait à la balle avec Emma. Cal est passé avec des bières et sa fameuse salade de pommes de terre. « Tu as l'air heureux », m'a dit mon frère en me tendant une bière fraîche. Emma a répondu en regardant mes enfants rire. Il a fallu un sacré parcours pour en arriver là, mais oui, je suis heureux. Tu as bien fait, petit frère. Tu as protégé ces enfants et tu as gardé ta dignité. C'est ça qui compte. Plus tard, une fois tout le monde couché, je suis resté sur la véranda à contempler les étoiles. 18 ans de ma vie avaient été bâtis sur des fondations qui se sont révélées être du sable. Mais de ces décombres, j'avais bâti quelque chose de plus solide. Un foyer où mes enfants se sentaient en sécurité, où l'honnêteté primait, où l'on n'avait pas à marcher sur des œufs. Jessica avait tenté de me détruire, mais elle avait échoué, car j'avais tiré une leçon essentielle de cette épreuve. La force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever, à se secouer et à se battre pour ce qui compte vraiment. Et c'est exactement ce que j'avais fait.